Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre émission Le Monde Inconnu. Ce soir, nous parlons d'un phénomène paranormal, les couches de nuit. Quelles sont les conséquences? Quelles sont les causes? Pourquoi en majorité ce sont les femmes qui en sont les plus victimes? Est-ce des proies faciles? Pour en parler, nous sommes, comme d'habitude, accompagnés du professeur Emmanuel Lipote, qui est le concepteur de cette émission. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Georgette Baumé. Alors, les couches de nuit et quoi d'autre? Bon, alors on a promis la dernière fois qu'on allait en parler également ce soir parce que ça ne nous a pas paru nécessaire d'en parler en un trait pour une émission. Alors, comme celle-ci où nous sommes en train de parler pour donner un sens à la vie des individus que nous sommes, pour donner aussi un sens à la chrétienté, c'est-à-dire à l'être intérieur, parce que le fait de parler de la méditation, la solution à nos problèmes, ça veut dire que nous sommes dans la logique de mener autrement la vie. C'est-à-dire que nos modes de vie doivent changer. Nous devons être dans ce monde, mais non de ce monde, comme on dit souvent. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas obligés de partager, même à 25%, tout ce qui se passe dans le monde, sans que nous ayons le droit de le faire. Parce que ce droit, nous devons l'obtenir de notre cœur et non de notre tête. Oui. Voilà. Alors, nous parlons des... Alors, donc, on va parler des couches de nuit, Oui. à la deuxième partie, et peut-être que la fin, les couches de nuit et le Christ en nous, suite. Et la deuxième partie de cette chronique, c'est métaphysique, l'homme libre et la sorcellerie. Voilà, parce que la couche de nuit cache un fond de sorcellerie, on va y revenir un tout petit peu, voilà. D'accord, professeur. Donc, au programme, vous aurez votre chronique en deux parties. La réflexion, la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Installez-vous confortablement. Voici la première partie de la chronique. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 50. Les couches de nuit et le Christ en nous, suite. Au cours de cette édition, reconsacrons un petit temps sur le thème des couches de nuit tel que promis dernièrement. Revenons sur quelques détails et aspects. Il est possible que ce décryptage soit susceptible d'apporter certaines réponses à nos points d'interrogation sur la mystique de ce phénomène. C'est l'occasion de savoir sur quoi serait prouvé que la réclame, voire les plaintes que font des personnes qui en sont victimes sont fondées. Très souvent, il n'y a que des personnes qui n'ont jamais été victimes des couches de nuit qui en sont dubitatives. Une autre catégorie y croit à peine au point en être indifférente. On dirait que les personnes qui véritablement en sont victimes se doivent jusque-là l'obligation de le prouver. La question de savoir ce qui est à la base des couches de nuit revient très souvent chez un certain nombre de gens, soit parce qu'ils entendent parler de ce phénomène, soit parce qu'ils en sont victimes. Pour répondre à celle-ci, nous devons nous pencher sur l'impact des mécanismes psychomentaux qui seraient liés soit au tabou du sexe, soit aux faits et pratiques liées au sexe, à l'occurrence la masturbation. Entre autres phénomènes, il y a la croyance au bonheur matériel qui aujourd'hui, par rapport à hier, éloigne plus d'une personne de l'essentiel de son existence. Il va sans dire que le fait de croire à tout ce qui est du domaine physique expose l'âme à la dérive, parce que l'âme est Dieu en nous et est immatérielle. Il est évident qu'on ait tourné le dos à celle-ci. C'est à cause de tout ceci que naissent nos déboires, nos échecs, etc. Le fait de ne pas donner
à l'âme la place qu'il lui faut, tel que cela se passe de nos jours, a fait qu'au fil des siècles, la spiritualité est tombée dans les oubliettes pour ne se traduire qu'en un simple slogan. Rien de bon dans la pratique. Toutefois, ceci a fait tomber les barrières de protection et même celles des forces vibratoires de notre aura, ce qui a donné libre champ à toute attaque de jour comme de nuit, allant de tout genre et même à la sorcellerie. Il y a des couches de nuit qui sont vraies et celles qui sont vraisemblablement fausses. De quoi éviter de confondre celles qui relèvent des cauchemars purement et simplement. Celles des cauchemars sont la réponse qui proviendrait des dernières pensées plus ou moins conscientes que la victime aurait eues un peu avant le sommeil. Cependant, au réveil, les réactions ne sont pas la même selon que la victime soit une femme ou un homme. En ce qui concerne les couches de nuit vraies, on a affaire à un monde des ténèbres, un monde où il existe des maris de nuit, les incubes, et les femmes de nuit, les succubes. Ces hommes et femmes de nuit qui œuvrent même le jour, que les religieux appellent des démons, sont des entités dont leur existence ne souffre pas de doute. Pour le peu qu'on sait comment les inviter, elles viennent carrément. Le fait de répondre présent ne se fait pas à tout prix, mais sur un but précis. Nous avons dit dernièrement qu'elles peuvent aussi s'inviter d'elles-mêmes, mais cela n'est pas aussi facile, puisqu'elles n'arrivent pas toujours à atteindre n'importe qui à leur guise. Les incubes et succubes sont des habitants du monde infernal. Ils sont des entités qui n'entrent en contact avec les personnes de notre monde que pour signer des pactes divers s'agissant les affaires matérielles, l'enrichissement illicite, le pouvoir sans scrupule sur les autres, l'exploitation de l'homme par l'homme, etc. Ces entités ne sont spirituelles que par défaut. Le monde infernal est ce bas monde qui existe en dessous du nôtre. On peut y accéder jusqu'à pacter sa vie à vie, consciemment et surtout inconsciemment à travers la bouffe, l'alcoolisme, les fréquentations des milieux où on combat le diable, religion, les maladies, hôpitaux et autres milieux de contrôle de l'intellect, école. Bref, tout ce qui donne valeur au cerveau au détriment du rôle qui jouerait le cœur. Résultat, les couches de nuit sont une énigme. Les solutions pour s'en débarrasser trouvent du répondant dans la pratique de la spiritualité conséquente, dans la détermination de veiller sur son âme, dans le refus d'appartenir à ce monde. À cette période de carême croisée d'importantes religions de notre planète, il est question que les fidèles de celle-ci puissent se pencher à l'éveil du Christ en eux, de leur être intérieur. Hermaniel Lipote, quelle est la place de l'âme? Où devrait-on poser ou alors classer l'âme? Bon, disons, l'âme, même les religieux en parlent. On parle du corps physique, de l'âme et de l'esprit. Alors maintenant, où se situerait l'âme dans le corps? C'est bien que cela soit au niveau du cœur et non au niveau du cerveau. Parce que le cerveau est lié au sentiment. Oui. On me dit souvent l'amour aveugle, mais les sentiments ont les yeux. Bon, pourquoi? Parce que la tête a les yeux. Le cerveau est l'antenne de cette tête-là qui serait en train de capter tout ce qui se passe et tout. Donc l'âme a son siège au-dedans de notre corps, pas forcément au niveau de notre tête. C'est pourquoi on est parfois en situation émotionnelle, voire même passionnelle. Pourquoi pas lorsque une situation embête? Les situations qui embêtent sont nombreuses. On tape un enfant dans un coin de la rue, et même par ses propres parents. Lorsque l'enfant est maltraité, le voisinage
peuvent se sentir gênés, mais pas de leur tête, mais plutôt de leur cœur. Au niveau de la tête, on l'a toujours dit, on dirait de quoi je me mêle, ça c'est la tête. Mais le cœur va continuer à faire mal, bien que la tête ait donné réponse que je me mêle de ça, pourquoi? C'est pas mon enfant, il n'a qu'à tuer son enfant. Alors, ce qui peut gêner essentiellement, c'est ce qui est en phase avec l'âme. Ce qui peut ne pas être concerné par nous est en déphasage avec l'âme. Donc, je vois mal comment l'âme serait posée sur le corps ou bien posée, ou du moins encastrée dans le cerveau. Non, il serait quelque part d'autre. Voilà. Professeur Emmanuel Lipod, est-ce que les couches de nuit ont toujours existé? Est-ce qu'à une certaine époque, à une époque lointaine, on parlait des couches de nuit? Parce que dans votre chronique, vous dites que il faut, en fait, même dans l'émission précédente, il faut éviter les boîtes de nuit, des endroits comme des églises, professeur. Est-ce qu'à l'époque, ça existait? Bon, moi, à mon petit âge, on parlait trop de couches de nuit de nos jours. Parce que quand il y avait des couches de nuit avant, c'est qu'il y avait effectivement un sorcier qui passait par là. Les incubes et les succubes dont j'ai fait allusion dans la chronique ne nous concernaient pas, nous en Afrique surtout. Sauf, en quelque sorte, des contacts que les gens avaient. Parce qu'il y a par exemple les histoires des sirènes où on parlait des Mami Wata, Oui. où certaines personnes, des riverains, des grands océans, peuvent avoir des contacts avec ce monde, mais à des fins traditionnelles. Ce n'est pas des contacts, on peut dire, ce n'est pas des contacts banaux, que c'est juste des contacts comme ça. Alors de même, il y avait, ou il y a eu, toujours sans doute, là on peut être un peu dubitatif, Oui. mais il y a eu des gens qui ont des femmes de nuit, comme il y a eu des hommes, du moins les femmes qui ont des maris de nuit. Mais là, c'est dans des pratiques et dans des rites. Ce n'est pas une histoire où quelqu'un vient coucher avec toi ou te coucher simplement parce qu'il a trouvé un terrain facile. Fertile, peut-être? Non, moi je dirais facile parce que D'accord. sans ton avis, hein, la personne se pointe dans ton sommeil. Bon, surtout que ces entités sont physico-psychiques, pour ne pas dire psychico-physiques, c'est-à-dire qu'on peut palper leurs actions par rapport à ce qu'on peut, après le sommeil, au réveil, constater. Oui. Bon, donc, l'Afrique ne connaissait pas trop ces choses-là. Disons que l'évolution du monde a permis à ce que certaines difficultés nous arrivent. Il y a un élément qu'on avait passé dernièrement, où il y a une dame chinoise qui expliquait ce qu'était le christianisme lorsqu'il est entré en Chine, ce qu'ils avaient constaté. Et c'est ce qui les avait fait déplorer cela. C'est vrai que lorsque Rome, particulièrement les Européens, n'arrivent pas à s'installer quelque part, ils diabolisent les gens de cet endroit. Là où ils n'ont pas la possibilité de forcer les gens, ils expliquent comment Dieu est entré à leur porte, est venu, on les a livrés Dieu, et comme ils sont des athées, ils n'ont pas pu saisir l'occasion. Donc on a toujours ce genre d'histoire où les gens qui veulent faire prévaloir leur hégémonie font semblant comme s'ils étaient
les meilleurs du monde, les plus saints et tout. Alors donc, on a remarqué que partout où il y a le christianisme, il y a la prostitution, la dépravation, il y a tout, sauf des choses sérieuses. Bon, mais dans les échanges verbaux, on est tellement pur, on est tellement propre, on est tellement saint. Alors, donc, lorsque on veut éviter les couches de nuit, il faut commencer d'abord à se poser la question que ma vie même fonctionne comment. Tout à fait. Alors c'est pourquoi, aux couches de nuit, nous avons associé le Christ en nous. Pourquoi pas Allah en nous? Pourquoi le Christ? Mais parce que même Allah aboutit au Christ. Le Christ n'appartient pas au catholicisme, protestantisme, aux églises de réveil, comme un titre foncier. Le Christ n'appartient pas à un groupe d'hommes, ne fût-ce que des apôtres, des pasteurs, des prêtres, parce que c'est leur gagne-pain. Ce n'est pas un patrimoine qui les appartient. C'est devenu un patrimoine, certes. Mais le Christ, c'est un état. C'est-à-dire, on peut dire que l'être intérieur est divin. Alors, pour que il devienne, du moins, qu'on ait l'emprise sur ce pouvoir divin, c'est lorsque on se rend conscient que cela existe même. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose par rapport à ce qu'on ne sait même pas. Par exemple, au départ, les voyants en Afrique disaient qu'il viendra un temps où il y aura des boîtes. Les gens y resteront et vont courir, du moins ces boîtes-là vont courir et étant assis sur le dos du serpent. Les avions? Non, le dos du serpent c'est quoi? C'est la route. Ah, d'accord. Goudronnée. La boîte, c'est quoi? C'est la voiture. Ils n'avaient jamais vu de voiture, donc on ne pouvait pas parler de la voiture. Mais leur vision les permettait quand même de donner une comparaison à ce qu'ils voyaient, en des mots, à pouvoir expliquer cela par le fait que ça sera des boîtes. Bon, et que ces boîtes, les gens c'est-à-dire vont courir les gens étant assis. Alors, donc, on ne peut pas faire une voyance si on ne connaît pas la carte du monde, concrètement, et parler de ce qui se passe maintenant, par exemple, en Ukraine, alors qu'on n'a jamais entendu parler de l'Ukraine. De même, on ne peut pas découvrir, alors c'est pour expliquer donc qu'on ne peut pas découvrir qui on est, alors qu'on ne s'en occupe même pas de ça. C'est la dernière chose de ses soucis. On s'occupe de son corps, on s'habille bien, on mange bien, on se parfume et tout, on se lave bien, mais l'âme c'est quoi? C'est des conneries. Puisque on ne sait même pas l'existence de ça. Quand bien même le mot spiritualité ou le mot spirituel, qu'on parlait de ça tout le temps, les gens ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Bon, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement que c'est en suivant votre émission que j'ai même fini par me poser la question que la spiritualité c'est quoi. Et alors j'ai commencé à me poser cette question profondément, que j'ai fini par comprendre que maintenant, je suis chrétien depuis, mais je ne savais pas ce que c'est. Moi je savais seulement que dès que tu t'es baptisé, tu as la Bible et tu as un joli habit, tous les dimanches tu réponds présent dans une salle, alors c'est que tu es spirituel. D'accord. Mais professeur, à l'époque, il n'y avait pas ce qu'on appelait les incubes et les succubes, selon ce que vous venez de dire. Non, il y avait, mais en Afrique. En Afrique, à votre époque. En Afrique, ce n'était pas. C'était pas aussi récurrent. En fait, ce n'était pas à la portée de tout individu. Oui.
D'accord. Parce que rien n'est inventé. Tout existe depuis la nuit des temps. D'accord. À une certaine époque, Voilà. à votre époque, si vous voulez, ça existait, mais vraiment c'était pas autant répandu qu'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on peut croire ou alors est-ce qu'on peut penser que aujourd'hui c'est dû au fait qu'on rencontre plus de mauvaises choses, plus des femmes qui manquent du respect, par exemple, à leur mari, parce qu'à l'époque, les femmes, par exemple, étaient soumises. On savait dire 8 massa, même quand massa grondait, tapait, c'était toujours 8 massa, vraiment, c'était un peu ça. Alors, le fait qu'aujourd'hui, quand l'homme dit 1, la femme dit 2, et puis un mauvais esprit en passant par là, voilà, il va entrer dans le couple, il va profiter de la situation, parce qu'on sait bien que l'esprit ne vient que là où il y a une souillure spirituelle. Donc, si on a un corps pur, il y a peu de chances qu'on soit victime des couches de nuit. Oui, bon, disons, tu poses la question, Et tu je la réponds en même réponds. temps. Mais moi, Bon. je peux me tromper, c'est vous le Non, patriarche. mais écoute, le problème, c'est que même moi, je peux me tromper. Nous sommes là, bien évidemment, pour pouvoir nous entretenir d'abord sur ce plateau. Et puis, tout à l'heure, les gens vont faire des messages. Ça va compléter notre entretien. Bon, encore que tu es leur ambassadeur, tu dois poser des questions qui les allument le cerveau pour que, à un moment donné, que les questions qui arrivent soient poignantes, bien évidemment. Donc, il n'y a pas un problème à ça. Il y a seulement un problème que ne soyons pas peut-être ceux qui pensent que le mal vient toujours d'ailleurs. Oui. Le mal est partout. Il n'y a pas un peuple de bons gens et un peuple de mauvais gens. Il y a le peuple, il y a les peuples qui sont constitués d'hommes et femmes, Oui. des enfants, des petits-enfants. Et puis il y a dans tous les peuples du monde ceux qui ont le souci de la valeur humaine et aussi ceux qui n'en ont pas. Le mal que le monde connaît aujourd'hui, c'est que c'est les imposteurs qui ont pris le devant dans tous les domaines. Dans le domaine de la science, il y a eu des imposteurs comme Freud, comme Pasteur, qui sont des mentors de tous les scientifiques de nos jours. Mais des gros imposteurs. Quand tu lis l'histoire de leur vie, tu te poses la question comment on a pu glisser jusqu'à se retrouver à ce niveau. Alors, il y a des imposteurs des va-en-guerre. Il y a des imposteurs des chercheurs de richesse, des Léopold II et tout. Les imposteurs, que des imposteurs, que des imposteurs. Ce n'étaient pas des gens qui avaient le cœur en main. Oui. Ce n'étaient pas des personnes qui avaient le souci de l'être humain. Ils avaient le souci d'eux-mêmes. Parce que, prends par exemple Congo-Léopoldville. Ce n'est pas Congo-Belge. Congo-Léopoldville, le mec, il met son statut, donc ça devient sa propriété. Alors, avec tous les dégâts que ça a causé, donc on fait économie de ça à cette édition, alors on se retrouve dans une histoire où on a plutôt montré le mauvais exemple par ceux-là qui sont venus prétendument civiliser l'Afrique. Alors, donc, maintenant, derrière des actes posés négativement, ces actes créent des vibrations négatives. Oui. Et on devient héritier de ces vibrations au point où il y a plus le diable créé que le Dieu qui existerait sans un opposant qu'on appellerait le diable. Alors aujourd'hui, tout le monde prie contre le diable, même si le diable n'existait pas, on le fait exister. Donc, les succubes et les incubes, c'est des phénomènes qui sont comme des entités, on peut les appeler les démons ou pas. Puisque les démons, leur existence n'est pas à mettre en doute par rapport au diable. Le diable, lui, n'existait pas, c'est des histoires. Bon, mais le diable a fini par exister. Et oui, allez-y, professeur. Et on ne peut rien. Donc, pour avoir fait exister quelque chose de négatif, alors, les vibrations au niveau de l'astral seront créées sous forme de matrice.
C'est comme si tu crachais en l'air et puis ça retombe sur toi. Alors, nous sommes donc dans une situation où il y a plus de couches de nuit aujourd'hui qu'avant. D'abord, nous mangeons des choses qu'on ne mangeait pas avant. Et quand bien même on mangeait certaines choses avant, comme la viande, mais il y avait la manière de préparer la viande. On préparait la viande avec les remédiants, c'est-à-dire la manière d'associer la viande à une cuisson était sur la base des condiments qui, pour la plupart de ces condiments, anti-poison. Ça, ces condiments-là étaient des antidotes, des anti-poisons. Bon, aujourd'hui, c'est la tomate, et puis tout genre de tomates. Les ketchup, c'est 4 genres d'histoire. Une tomate purement et simplement cancérigène. D'accord. Et on est à la merci de ce nouvel environnement, cette nouvelle société, au point où nos cellules ont complètement perdu le nord. Et là, ces cellules-là captent tout ce qui est de négatif, plus que tout ce qui est de positif, parce que les cellules même ne sont plus saines. C'est artificialisé. Ok. Voilà. Pour revenir aux couches de nuit dans un couple, professeur. Alors, les couches de nuit dans un couple, ce problème-là a toujours existé. Ça peut être que vous avez un esprit qui dort avec vous. Bon, c'est-à-dire le mari, le mari et l'épouse. Bon, cet esprit, c'est quelque peu ce qui vous met en discorde. Il y a comme une situation qu'au cours de la nuit, surtout la femme, elle est trop fatiguée. Oui. Et elle n'arrive plus à recevoir son homme, son mari. Et pourtant, elle gémit et l'homme suit. Et se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Allume l'ampoule et constate que les mouvements de son épouse sont invraisemblables. Ne sont pas des mouvements de nature à dire que quelqu'un est en train de dormir normalement. Alors, essaye de réveiller madame, mais bon, qui à un moment donné va se réveiller en sursaut et puis commencer à trop fatigué. Et on comprend que quelque chose s'est passé. Et cela peut se répéter régulièrement, au point où on va commencer à aller prier. Bon, à l'époque, il n'y avait pas des églises de réveil, et puis il y avait très peu d'exorcistes, parce que l'église catholique n'était pas très favorable à ça. Donc on ne va pas aller non plus voir les marabouts, parce que ça en était interdit. On interdisait d'aller voir les féticheurs, les guérisseurs. Mais quand ça atteint un seuil, on en était obligé. D'accord. Alors, donc, ces phénomènes existent depuis. Là, on peut classer ces phénomènes dans le cadre des incubes, parce que c'est l'homme qui est une entité qui peut coucher la femme, qu'on appelle incube, et l'entité qui peut coucher avec l'homme, dont l'homme peut coucher, c'est succube. D'accord. Voilà. Mais pourquoi ça touche en majorité les femmes? Est-ce des proies faciles? Bon, alors moi je vais dire une chose. Les femmes ont une très bonne dose d'intuition. Oui. Mais sauf que depuis que l'homme a dit que la femme était une créature faible, psychologiquement, la femme est devenue une créature faible. Pourtant, ce n'est pas le cas. Mais non, une femme n'a jamais été une créature faible. Ça c'est les histoires. C'est même ça, les histoires des êtres humains. C'est comme un blanc peut dire que sans lui, le noir ne serait même pas créé. Ça c'est de la bêtise pure et simple. Il n'y a aucun lieu au monde où la femme n'est pas chez elle. Okay. Si une femme se marie d'une personne qui est française, et que ce monsieur a plus d'argent que tout le monde dans la famille et que tout le monde dépend de ce monsieur, c'est elle qui décide à qui on doit donner de l'argent ou pas. Qu'elle soit
à l'Extrême-Orient ou au Japon ou en Amérique du Sud, elle est chez elle plus que l'homme qui l'a mariée. Et on dit c'est une créature faible. Vraiment, ça, c'est des histoires. Hein? C'est comme on a dit aux Noirs que noir égale esclave, du moins égale nègre, et nègre égale esclave. En fait, c'est comme ça le dictionnaire français donnait pour synonyme noir, nègre, esclave. Si bien que les Léopold Sédar Senghor en ont fait un bon parfum et parlaient de la négritude. Alors, donc tout ça, bon, c'est bien pour nous qui avons fait la CIL, 2 semaines. C'est très malheureux pour les Africains qui ont terminé tout, avoir tout genre d'agrégation. D'accord. Donc, la femme est au-dessus de l'homme. De loin. De loin, de très loin. De très loin. C'est même parce que merci, professeur Emmanuel. Le fait d'entrer en contact avec les femmes intimement, surtout du point de vue sexuel, les hommes mouraient. Ah, d'accord. Ah, mais oui, à une époque, qu'on a diabolisé le sexe, et surtout le sexe de la femme. Donc la femme n'avait pas le droit d'aller à l'église, par exemple, si elle voit ses menstrues. Et pire alors chez les musulmans. C'est en train de se relâcher petit à petit maintenant, mais avant, c'était grave. Donc tout ça, c'est juste pour diminuer mais la oui, femme. pour diminuer la femme. D'accord, merci Patriarche. Mais sinon, on ne le faisait pas. Là, on ne pouvait pas supporter les femmes. Hein. D'accord. Comment être délivré des maris et femmes de nuit? Alors, mais écoute, cette histoire-là, il y a plein de recettes, mais ça réussit parfois, deux fois, ça ne réussit pas. Parce que les femmes, les femmes et maris il faut d'abord une bonne voyance. Il faut d'abord une voyance qui voit si c'est une entité. Oui. Ou alors si c'est un sorcier qui se matérialise en entité. Et qui passe par là. Il faut d'abord circonscrire ça, parce qu'en fait, il faut que les gens cessent de croire que quand on a les maux de tête, ça va. Paracétamol, non. Il faut chercher à savoir pourquoi on a les maux de tête. C'est-à-dire cette mauvaise habitude qui est arrivée avec la colonisation, la néocolonisation, fait que nous cherchons toujours à tomber dans les raccourcis. Donc tu peux voir dans les chaînes de télévision, les gens s'asseyent là et ils donnent des recettes à tout le monde, les mêmes, ou bien alors à ceux qui les écoutent, qui se sentent concernés, considèrent que la recette là est valable pour eux. Mais moi je dis non. Chaque personne est individuelle et à part avant qu'elle ne soit à part entière avec sa communauté ou bien avec notre monde. Bon, c'est comme même les notices des médicaments, dans l'encadré, c'est précisé que le médicament qu'on vous a prescrit, ne le donnez pas à une autre personne, prétendument que c'est les mêmes symptômes ou les mêmes problèmes, parce que ça peut être très nocif. Bon, au départ, quand moi je disais ces choses, je croyais qu'on le dit parce qu'il faut que chacun achète le médicament. Mais non, lorsqu'on lit les effets indésirables, et lorsqu'on lit également les composants de médicaments, c'est là qu'on comprend que, mais attends, mais on fait boire du poison aux gens. D'accord. Et là, on comprend exactement que ces fabricants de ces produits-là ne sont pas malhonnêtes. Hein? Ils font ce qu'ils peuvent faire pour les gens qui veulent les raccourcir. D'accord. Parce que quelqu'un qui peut m'écouter tout le temps peut croire qu'on a quelque chose à cirer avec les gens qui font leurs choses. Non. Mais quand on lit la notice, on comprend que le type te dit, il y a même par exemple la rubrique D, il dit ne prenez jamais ces médicaments si vous n'êtes pas sûr que les composants qui sont de ces médicaments à la rubrique 6, oui, vous n'en êtes pas super sensible. Alors ça veut dire que tu ne peux même pas engager un procès qu'on te dira, mais on t'a dit de ne pas prendre. Il fallait d'abord chercher à savoir. C'est-à-dire qu'il y a des choses très simples. Nous sommes dans un monde, souvent, on incrimine les gens, alors que, au fait, on devrait s'auto-incriminer. D'accord. Voilà. Merci, Patriarche. On va passer à la deuxième partie de la chronique. Métaphysique, l'homme libre et la sorcellerie. Métaphysique, l'homme libre et la sorcellerie.
Nous ne le dirions jamais assez que cette émission est un programme qui a pour but essentiel de sublimer tous ceux qui sont en quête de la haute connaissance, c'est-à-dire la connaissance métaphysique pluridimensionnelle. Cette connaissance que nous vous proposons dans ce programme de télévision est destinée à toute personne qui désire développer ses vertus spirituelles, son intuition ou le savoir consistant à maîtriser les lois d'attraction, etc. C'est une piste qui permet à tous ceux qui sont à la recherche du chantier de lumière de pouvoir le trouver afin de faire leur entrée dans les mondes supérieurs. En d'autres termes, c'est ce qui permet de comprendre combien la vie spirituelle est essentielle dans l'existence de chaque individu. En revanche, ce n'est qu'en étudiant au mieux les moindres détails de tous les phénomènes normaux et paranormaux qu'on peut arriver à faire champ global de la totalité de la chose spirituelle telle qu'elle débouche à l'occultisme ou à l'ésotérisme. D'ailleurs, sans risque de se tromper, c'est l'une des voies essentielles qui donnerait droit à l'obtention de la clé de la porte qui s'ouvre à la divinité, facilitant ainsi l'entrée dans les mondes supérieurs. Bien évidemment, il faut tout d'abord développer les vertus occultes qui sommeillent au-dedans de nous, afin de maîtriser le spirituel. Il s'agit d'aller vers des voies initiatiques, mais tout dépend de l'angle que prend le postulant à l'initiation. Comme nous le disons souvent, nous avons affaire à une méthode qui rend n'importe quelle personne capable de s'affranchir de toutes sortes d'esclavage mental, spirituel, intellectuel et surtout l'esclavage néfaste du domaine occulte, c'est-à-dire savoir se mettre à l'abri de toutes sortes d'envoûtements ou de toute forme de manœuvre de sorcellerie d'où qu'ils viennent. Emmanuel Lipote, comment se mettre à l'abri de toutes sortes d'envoûtements? Non, mais c'est ce qu'on essaie de dire lorsque, à chaque fois, nous disons que nous entrons au chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, nous sommes au 5e chapitre maintenant de la méditation. La solution à nos problèmes. Alors, la méditation, nous l'avons toujours dit et nous le répétons, nous le dirions jamais assez. Oui. C'est un instrument, un outil ou un véhicule qu'on doit construire. Pour construire ces véhicules-là, il faut que nous ne soyons plus exposés aux couches de nuit, donc aux incubes et succubes. Oui. Pour construire ces véhicules, il faut que nous veillons à ce que notre être intérieur puisse prendre le dessus dans notre âme, puisse prendre le dessus sur notre corps. Comme quelqu'un qui prend le dessus sur sa voiture, parce que c'est lui le chauffeur, ce n'est pas la voiture qui est son chauffeur. Alors c'est de même, nous devons tout faire pour pouvoir devenir le chauffeur de notre corps. Mais maintenant, devenir le chauffeur de notre corps, c'est savoir d'abord que nous c'est quoi, c'est qui, c'est quoi nous. Parce que quand je dis nous, alors je ne dis pas nous, parce que le mot nous veut dire toi et moi, mais le nous qui est dedans l'association du corps, l'esprit et de l'âme, va dans le sens à savoir faire particulariser le rôle de l'âme, le rôle du corps et le rôle de l'esprit. Bon, au-delà de la constitution occulte du corps de l'homme qui fait rentrer dans les méandres profondes de toutes les dimensions de notre être. Mais dans le B.A.B.A., dans le simplisme, nous devons prendre acte que nous, ce n'est pas ce corps. Parce que la vie ne meurt jamais. Et lorsque on dit que nous sommes morts, la vie continue. Par contre, le corps pourrit. La preuve, pourquoi nous ne pourrissons pas maintenant?
Mais parce que la vie est encore en nous. Oui. Mais mettons cette vie un peu à côté, si on ne va pas pourrir. La vie, pourtant, de toute son existence en nous, on n'a jamais pourri. Lorsque la vie abandonne certaines parties de notre corps, le cas des pieds des diabétiques, Oui. on pourrit étant vivant. Mais qu'est-ce qui pourrit? C'est une partie du corps qui pourrit. Et cette partie du corps, c'est quoi? C'est les cellules de ce corps-là qui sont mortes et qui pourrissent. Alors, pourquoi elles sont mortes? Parce que la vie n'y est plus. Comment faire pour en donner encore vie? Il faut donc veiller à ce que qu'on aille dans la réponse à donner aux cellules, et non à travers des médicaments, mais à travers des remèdes, donc des remédiants. C'est-à-dire comment faire en sorte que très rapidement, le mal dit du pied, c'est-à-dire des cellules qui sont à cette zone du pied, sont en train de parler, Oui. qu'on donne réponse rapidement à leur interpellation. Et là, on va voir que ton ami a eu un pied diabétique, on a coupé le sien. Toi, tu as eu un pied diabétique, le tien est refait rapidement parce qu'on a écouté profondément le langage des cellules de ces pieds-là. Contrairement à l'autre médecine qui ne coupe pas le langage des cellules, qui bombarde les cellules. Parce que c'est les va en guerre. On ne va pas à l'école pour apprendre la santé, on va à l'école pour bagarrer contre les maladies, les virus, les bactéries. À un moment donné, tout notre corps allait se foutre en l'air. Si on n'avait pas pris conscience qu'au-delà des bactéries à combattre, il faut plutôt combattre maintenant les virus. On ne sait pas d'où ça sort, mais on les combat quand même. Ah, vraiment, ça fait rire au lieu de pleurer. Hein. Ah oui, professeur Maniac Lipote. J'aimerais qu'on parle des vertus occultes qui sommeillent au-dedans de nous. Alors, les vertus occultes sont le fait d'avoir l'intuition. Ah oui. Quelqu'un qui a l'intuition est mieux encore que celui qui a le réflexe seulement. Parce que l'intuition, en fait, on en a déjà parlé ici, mais j'y reviens comme ça, grosso modo. Oui. C'est quelque chose qui se parle en soi et dont on capte le message. Donc on peut dire que tu restes comme ça fait comme si tu rêvais. On peut aussi dire que parfois tu tombes en somnambulance, c'est-à-dire un petit sommeil, et puis tu captes un message. Et ces messages-là n'est pas toujours des sales messages des gens qui sont là toujours en train de voir les accidents. Lui, il rêve que l'accident, il rêve que la police, il rêve que le malheur. Il ne rêve jamais rien de bon. Donc, son esprit tourne dans la négation tout le long de sa vie. Alors que, si tu peux rêver déjà que l'huissier va passer par là, le policier va venir, le bandit va casser le coffre-fort, ou bien va dévaster votre maison, le champ sera, et c'est pas quoi, la récolte, on n'aura plus à cause des bêtes sauvages. Oui. Si c'est seulement ça que tu rêves. Mais changer la position de ton lit, peut-être que tu dormais au nord, commence à dormir à l'est. Peut-être que le matelas était tellement rembourré, change de matelas. Pourquoi tu rêves des choses? Déjà. Et même, ça me revient dans l'idée de rappeler qu'il y a même les couches de nuit en fonction du genre de lit qu'on dort dessus. Bon, peut-être qu'il faut se dire que ce n'est pas le luxe qui fait bien dormir. Puisqu'avant, quand il n'y avait pas de matelas, les gens dormaient bien. Et quand il n'y avait pas de matelas, il n'y avait pas de rhumatisme, surtout il n'y avait pas de problème de lombalgie, c'est-à-dire la colonne vertébrale, dorsalgie, lombalgie, hein, le dos qui fait mal,
hein, le bassin et tout. Il n'y avait pas ce genre de choses. Parce que des fois, les gens sont dans le matelas qui est rentré et ils sont comme dans une vallée. C'est-à-dire même la main ne peut pas être au-dessus, même les mains sont devenues comme ça. Et puis, au bout d'un moment, on constate que la circulation du sang n'étant pas bonne et que la colonne vertébrale a besoin à ce que le sang circule bien pour obtenir de cette période de repos ce dont il a besoin venant du plasma, de tout, du sang, c'est-à-dire, puisque le sang n'y entre pas comme ça entre dans le cœur et tout. D'accord. Bon, alors tout cela, il faut veiller à ça. Il y a aussi des rembourrées chaises et des bureaux. Nous qui sommes là, on dit qu'on est trop des directeurs. Là. Alors, tu as ton bon diabète, hein, tu as même la prostate, on ne le dira jamais. Hein, à cause du fait que tu fais 8 heures sans t'élever et assis de manière très très médiocre pour ta santé. Pour ne pas dire confortable. De manière très confortable, parce que quand on voit ta chaise, ton fauteuil, quoi. De 500 000 francs. On ne se demande pas qui tu es. On sait déjà qui tu es, voilà. D'accord. On va passer à la réflexion. Diamants, saphirs, rubis, émeraudes, des pierres magnifiques qui fascinent, mais qui se révèlent aussi parfois dangereuses. Il y a plein de phénomènes qui se produisent dans les pierres. Vous savez, certaines pierres ont des pouvoirs maléfiques. Des pouvoirs occultes que l'on retrouve aussi dans des bijoux plus ordinaires, glissés au fond d'un tiroir. Pour moi, c'est une malédiction. Alors quelles sont ces précieuses parures qui ont fait le malheur de leurs propriétaires? Enquête sur des bijoux maudits. Les pierres n'ont aucun secret pour Patrick Voileau. Depuis 30 ans, ce gémologue parcourt le monde à la découverte des plus beaux spécimens. Et les histoires étranges de bijoux porte-malheur ne le surprennent plus. Je suis toujours très sceptique sur le fait de porter des bijoux dont on ne sait pas d'où ils viennent. Parce qu'ils ont forcément vécu des choses, ils ont été offerts pour certaines raisons, ils ont côtoyé la vie d'une personne pendant des années, et des choses bien, des choses mal. Bon, est-ce qu'ils sont capables d'emmagasiner ces choses bien et ces choses mal? Il m'est impossible de le dire, mais il y a une chose certaine, c'est que certains bijoux peuvent être très négatifs sur certaines personnes. Et l'histoire est jalonnée de ces merveilles maléfiques. Étrangement, ce sont souvent les pièces les plus belles et les plus rares qui sont à l'origine des pires tragédies. À l'image du Koh-i-Noor, trésor de la monarchie anglaise. Même la reine Victoria a fait marquer dans son testament qu'il est interdit aux hommes de le porter, parce que tous les hommes qui l'ont eu sont morts de mort violente, et qu'il devra rester dans le trésor royal et qu'il devra être porté par les femmes. D'ailleurs, aujourd'hui, il est sur la couronne de la reine-mère. Pourtant, les malédictions ne frappent pas que les joyaux de la couronne. Noël en a fait la mère expérience. Il y a 20 ans, lorsque son mari lui offre ses colliers, elle ignore que sa vie va peu à peu virer au cauchemar. Ça commence à chauffer. Je me sens mal là. Déjà là, quand je les tiens dans les mains, je vais les reposer. Vous vous sentez mal? Oui, je me sens mal. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me picote. Rien qu'à les toucher? Oui. Je me sentais très mal. Des nausées, des vertiges, et puis cet effet de chaleur qui augmentait sur la journée. Outre les brûlures, les jours où elle porte ses fameux colliers, les catastrophes s'enchaînent. Accrochage en voiture, problèmes financiers, difficultés professionnelles, le sort semble s'acharner. Les bijoux qui me porteraient malheur, c'est vrai qu'au début, c'est un peu flou. Et puis après, on se rend compte qu'il y a quand même une malédiction dessus parce qu'il y a certaines choses qui arrivent et puis certains phénomènes qui sont là. Des phénomènes étranges dont Noël n'est pas l'unique victime. Depuis 40 ans, un diamant inestimable dort dans un musée de Washington. Cette pierre sublime aurait provoqué la mort de plusieurs de ses propriétaires. Elle décime la famille Hope, des banquiers anglais.
Totalement ruiné, le dernier descendant la revend à un magnat de la finance, Ned McLean, pour une bouchée de pain. Lui non plus n'échappera pas à un tragique destin. Madame McLean, elle, était contente d'avoir le diamant. Elle disait qu'il lui portait bonheur. Néanmoins, un de ses enfants, à l'âge de 8 ans, s'est enfui de la surveillance de son précepteur et il a été écrasé par une voiture. Donc McLean, désespéré, a sombré dans l'alcool et ensuite est devenu à moitié fou. Son fils plus âgé, lui-même, s'est suicidé avec des somnifères. Donc, l'ensemble de ces choses, je pense que le diamant n'aura pas porté bonheur en réalité. Dernier propriétaire en date, le célèbre joaillier Harry Winston. Pour conjurer le sort et protéger sa famille, il préfère en faire don à un célèbre musée américain. Depuis, la malédiction du Hope semble en sommeil, mais d'autres joyaux sont encore nombreux à exercer leur étrange pouvoir. Peut-être même se cache-t-il dans votre propre coffre à bijoux. Professeur Emmanuel Lipote, alors, quel est votre commentaire? Non, mon commentaire, c'est que les choses de notre monde, je dis souvent que il faut toujours poser la question de savoir pourquoi ceci, pourquoi cela. Il faut toujours chercher à savoir le pourquoi des choses. C'est-à-dire, comme je parlais des médicaments là maintenant, pourquoi devrais-je boire des médicaments toute ma vie? Pourquoi porter des bijoux? Ça me sert à quoi? Pourquoi mettre certains habits? C'est-à-dire, c'est pourquoi là. Parce que vous pouvez porter un habit, vous ramassez un accident. Surtout, nous en Afrique qui portons les habits qui ont été portés ailleurs. Oui. Bon, il faut, dès que tu les achètes, tu les laves avec du sel, après avoir travaillé sur l'eau. Ok. Bon, là encore, c'est pas ça, parce que vous ne savez pas, le dernier jour qu'on ait porté cet habit par celui qui finalement l'a abandonné, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a deux fois ces objets véhiculent, qu'est-ce que je peux dire, des vibrations négatives. Oui. On peut avoir même aller voir un bijoutier et lui demander de vous donner, de vous fabriquer une bague. En argent, en or, je ne sais pas quoi. Lui, une bague qui a été volée, il refond ça, il fabrique le genre de bague que tu lui as donné la commande. Ou une bague qu'on a tué quelqu'un pour arracher cette bague avant de venir lui vendre ça. Et lui, il ne peut pas transformer cette bague. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que il ne faut pas qu'il en devienne receleur, avec preuve à l'appui. Bon, donc, il y a tellement de choses que nous faisons et nous ne nous rendons pas compte. D'accord. Alors, puisque même, j'allais dire les bêtises, bon, allez-y, professeur. Ah mais non, même les rouges à lèvres, même les déodorants et tout, ont les nanoparticules, les E171 qui sont cancérogènes. Bon. D'accord. Alors, nous sommes dans un monde où tout se copie, tout s'assimile. Et que dire des alliances que nous portons? Même les alliances, est-ce que le mariage c'est l'alliance? Il y a des gens qui ont déjà porté plus de 80 alliances, c'est-à-dire ils se marient chaque jour. Hein? Bon, même des vedettes que nous connaissons, il y en avait qui ont eu des femmes, mais ils se sont mariés à plus de 2 fois, plus de 3 fois. Ce n'est pas le fait de porter l'alliance qui fait en sorte qu'on dise qu'on est vraiment marié. C'est l'état d'esprit qu'on a vis-à-vis du mariage et vis-à-vis de son mari ou de son épouse qui compte. Bon, maintenant, si tu veux porter une alliance, tu portes. Il n'y a pas de problème. Chacun dort sur son lit tel qu'il l'est fait. Voilà. Ok. Chers téléspectateurs, cette émission, c'est vous qui la faites. C'est le SOS téléspectateur.
CH, bonsoir. Comment éviter les couches de nuit? Je suis Lynn depuis Dedo. J'ai expliqué que les couches de nuit, on ne peut pas s'en débarrasser si on n'entre pas dans la pratique de la spiritualité conséquente. Si dans la détermination, on n'entre pas en phase avec la découverte de son âme, si on ne refuse pas d'appartenir à ce monde, et qu'en période de carême, Oui, qu'on profite pour aller à la recherche du Christ qui sommeille en soi. Ce n'est pas une recette magique. Sinon, attendez, il y a plein de possibilités d'obtenir des recettes ici et là. Moi, je pense qu'en dehors du fait que je fasse une voyance et que je sois capable de voir, et que pour avoir vu, je vois la formule qu'il faut et comment utiliser les ingrédients de cette formule pour pouvoir sortir quelqu'un d'une situation. Et je ne suis pas partant à raconter des histoires dont je ne maîtrise pas. Voilà, donc je ne peux pas donner des recettes souvent à cause de cela. Parce que d'une personne qui est touchée par une situation du genre couche de nuit, à une autre personne, parfois c'est le jour et la nuit, c'est pas la même chose. Et une seule recette ou 2 ou 3 recettes même qu'on va distiller comme ça, risque de ne pas correspondre aux personnes qui ont bien voulu la recette pour sortir d'une situation. Bon, parce qu'il y a des couches de nuit que vous avez constipées, vous êtes régulièrement constipé, alors, mais vous mangez tous les soirs, vous faites presque pas les selles, et là, vous n'avez pas une bonne circulation du sang. Et là, vous attirez plutôt de la négation, des vibrations négatives et tout. Et ça s'est traduit en des songes très cauchemaresques. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, beaucoup de cauchemars et beaucoup de choses qui font peur. Et parmi ces choses, les couches de nuit, les repas de nuit et tout. Alors, on ne comprend pas trop. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que personnellement, on ne veut rien comprendre. On vit sa vie, c'est tout. Oui, c'est comme les gens, il a les problèmes de maladie, il a ses médicaments. D'accord. Si tu viens lui donner un conseil, moi j'ai un ami journaliste qui prenait, quand on était tout jeune, il prenait la perfusion comme, comment on peut dire, qu'est-ce que je peux dire, comme une bière. Ça, de temps en temps, tu bois une bière. Donc lui, de temps en temps, il était sous perfusion. Il n'aimait pas des comprimés. Alors aujourd'hui, il est complètement déconfiguré, avec des problèmes du diabète et tout et tout. Bon, et quand on discute, il me dit, regarde, si je t'avais écouté. Bon, et moi, je suis son aîné peut-être de 10 ans. Oui. Voilà. Et puis, tu vois, qu'est-ce qu'il me disait à l'époque? Il me dit, mais attends, si je ne prends pas une perfusion, les médecins vont travailler quoi? Il faut qu'ils travaillent. D'accord. Voilà, et nous sommes là pour eux. Voilà. Chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Professeur, j'aimerais savoir si l'homme est pluridimensionnel. Bien sûr. Déjà, si on dit l'âme, l'esprit et le corps, c'est déjà 3 dimensions. Au-delà, il y a d'autres dimensions. Le corps causal, le corps mental. Bon, il y a l'aura, il y a la double éthérique. Oui. Bon, il y a plein de trucs, ça s'est dit, et je sais pas. Peut-être que ça ne se vérifie pas. C'est pourquoi seuls ceux qui veulent vérifier, et sincèrement, quoi. D'accord. Parce que, prenons par exemple une personne qui me dit, professeur, bon, je vais faire le cours de métaphysique chez toi. On lui envoie un cours, on lui donne les consignes, comment réagir, parce que ce n'est pas des cours comme les autres, il n'y a pas de devoirs. Hein? Oui. Et il n'y a pas le compte rendu où tu vas répliquer toutes les choses que tu as lues, non. Il y a une manière de créer ton environnement, disons, je ne peux pas dire intellectuel, mais ton environnement du ressentir de ce que tu as lu et renvoyer ça. D'accord. Alors, au bout d'un temps, quelqu'un dit non, tu me rembourses. Ça vraiment, moi, je ne marche plus. Ça fait rire. Qui a dit aux gens que tout ce qu'on a donné comme enseignement,
dans le monde depuis la nuit des temps, il y avait le tableau noir et la craie. Ah mais non, le chien apprend à ses enfants la vie. Oui. Le lion également, la chèvre, le poule, les poussins et tout le monde est à l'école. Tu ne peux pas naître sans être à l'école des aînés qui sont tes guides. Alors lorsque tu es à l'école du guide, tu fais comme il entend, tu oublies les écoles que tu avais déjà faites avant. Hein? Oui. Alors, patriarche, bonsoir. À quand la prochaine séance d'éveil spirituel? De toute façon, c'est samedi prochain. C'est-à-dire? Le 17, le 16, voilà, le 16. D'accord. C'est possible. Samedi prochain, parce que nous suivons certains mouvements de la Lune, mais sinon que c'est le troisième week-end de la semaine, chaque mois, qu'on va se réunir pour ceux qui veulent expérimenter la méditation, peuvent venir, oui. On échange, voilà. Samedi prochain, vous avez dit? Oui. C'est le 16. Le 16, oui, tout à fait. C'est oui. Le 16. Alors, dimanche sera le 17, samedi, ça sera le 16. Ok. Quelles sont exactement les précautions à prendre pour éviter les couches de nuit? On a déjà dit ça. Bon, ça je revient reviens. Encore. Je dis, il y a qu'on doit changer son mode de vie, on ne doit plus constiper, on ne doit plus manger tard et se mettre au lit directement. On ne doit plus, on ne doit plus, on ne doit plus. Il y a plein de choses qu'on doit faire. Mais dans tout ça, il faut d'abord déjà se poser la question de savoir est-ce que je suis même qui? Ouais. Parce que, je disais tout à l'heure, lorsque nous parlons de le Christ en nous, nous parlons de l'âme. Oui. Alors, mon âme est où? En moi, et l'âme même, c'est quoi? Alors, ce n'est pas des questions à aller poser à un pasteur ou à un prêtre ou à moi. C'est des questions à se poser. À se poser. À force de se poser cette question-là, surtout le soir avant de dormir, hein, au lieu d'avoir des couches de nuit, on va avoir les couches de jour. C'est-à-dire, au lieu d'avoir les couches des ténèbres, on va avoir les couches de la lumière. Alors, et on sera éclairé. Voilà. D'accord. Est-ce qu'en couchant avec plusieurs personnes, on peut choper leurs démons comme on chope le MST? On peut choper quoi? Leurs démons. Les démons de ces gens-là. Comment on peut choper les MST? Moi, je pense qu'on ne peut pas éviter les démons. Si on est né pour les rencontrer, soit chez les femmes, soit dans le coin de la rue, soit dans la maison, ou soit dans les chambres, ou dans les églises même. C'est ça. Les précautions à prendre ne sont pas forcément ce qui peut rester tabou tout le long de la vie, c'est le sexe. Bon, on a l'impression que tout le malheur de l'être humain passe par le sexe, mais on n'a jamais rêvé sur la base de quoi on poserait la question de savoir, nous venons au monde par le sexe. Alors, que représente le sexe dans notre vie? Hein? Pour retourner dans l'au-delà. Oui. D'abord, pourquoi nous sommes concernés par le sexe tout le long de la vie? Parce que celui qui échoue sentimentalement sa vie est censé échouer tout le reste des choses, hein, même sa vie professionnelle et tout risque d'échouer. Donc c'est pourquoi une fois ici, quand on parlait des problèmes de mariage dans cette émission, on a dit celui qui rate le mariage rate sa vie. Celui qui se marie mal rate sa vie. Par exemple. Alors donc, pourquoi toujours tourner autour du sexe? Hein? Toujours. Parce qu'il y a des préoccupations. Tout à l'heure, tu as posé une question de savoir pourquoi les femmes ont plus de problèmes, est-ce des poids faciles? Peut-être qu'il y avait une omission de ma part. La femme, le sexe, c'est son gagne-pain. Professeur. Mais oui,
D'abord, le sexe, c'est son gagne-pain. Ce n'est pas le sexe qu'il aura un bon mari et une bonne assise matérielle, c'est-à-dire se marier à un monsieur bien, hein, qui prend soin d'elle, qui est attentionné. C'est d'abord ça. Mais ce n'est pas le sexe, ce n'est pas autre chose, c'est le sexe. D'accord. Bon, maintenant, le sexe va lui donner une voiture, va lui donner de l'argent. Quand elle ne peut pas se marier, elle peut se mettre au poteau. Elle peut se mettre dans la rue et en faire une boutique. Oui. Alors, donc, comment peut-elle accepter qu'on la viole dans la nuit avec quelqu'un qu'elle voit, hein, et qu'elle ne voit même pas le visage? C'est quelle histoire? C'est-à-dire, elle est irritée, elle est mécontente. Bon, alors qu'un garçon qui est violé dans la nuit, cogite le matin que pourquoi ça n'a pas continué lorsque c'est en cours de viol qu'il se réveille en sursaut. Ah, Dieu, mais je rêvais, c'est quelle histoire? Mais parce que lui, il est un chien, l'homme c'est un chien du sexe. Hein? Il se balade partout avec son sexe, et puis il tire son plaisir partout. Alors donc, quand il peut arriver qu'une nuit, pendant le sommeil, on le visite, celui, ce n'est pas le succube. Ah, mais non. C'est une petite camarade. Ou bien c'est quelqu'une que peut-être il ignorait, il n'a même pas besoin de voir son visage. Voilà. c'est ça, la différence. Je suis constamment constipée, je ne défèque pas assez. Comment soigner cela? Ah, il faut commencer d'abord à choisir les aliments et savoir mâcher. Alors, d'une part. D'autre part, il faut maintenant entraîner son estomac, son intestin, surtout l'intestin grêle, à donner réponse aux flores intestinales. Ce qu'on appelait avant flore intestinale, c'est pas si c'est microbiotique ou comment. Il y a des nouveaux mots qui arrivent. Bon. Il faut donc permettre à ce que ton tube digestif soit autrement alimenté. Et il faut donc manger des choses comme les gombos, les keling, c'est-à-dire de tout ce qui est de gluant. D'un cuit. Et puis manger ça avec des couscous, comme le couscous de maïs, et mâcher le couscous. Mâcher. Parce que surtout les gens, mâcher. Oui, les gens ne mâchent pas. Surtout ces histoires-là, quand il fait croup, il avale. Déjà, qu'est-ce que vous voulez? L'estomac n'est pas une poche qui est comme une poubelle, où on dépose des choses dedans et on va peut-être se retrouver en train de les rejeter. Non, quand tu les déposes mal, ça ne digère pas, tant pis. Ok. Voilà. Bonsoir à vous. Merci pour vos enseignements. Que Dieu vous donne longue vie et nous donne à nous de continuer à bénéficier de votre sagesse. Stéphane depuis Yaoundé. Merci. Veuillez appeler après l'émission, s'il vous plaît. Vous pouvez envoyer uniquement les messages pour le moment. Merci. Patriarche, comment faire pour participer à la séance d'éveil spirituel ce samedi? Il faut juste s'inscrire dans la logique de le faire en émettant le vœu par SMS à ce numéro qui vous sert de tremplin pour que nous soyons ensemble. Voilà. D'accord. Patriarche, comment faire pour avoir la notice de ma vie? On fait une étude de vie métaphysique pour avoir la notice de sa vie. Parce que avec l'étude de vie métaphysique, on sait qui on est, on connaît son tempérament, sa personnalité, où elle se situe, donc en fait l'expression de sa vie. Les points, les prédispositions, les défauts, les qualités sont dégagés dans cette étude. Et même de manière cyclique, des différentes parties, disons, de ta vie, les différentes parties de ta vie seront ainsi, disons, expliquées. C'est-à-dire, tu sais que de tel âge à tel âge, ça peut donner ceci, ça peut être cela.
vous pouvez vous marier à tel moment, vous pouvez peut-être divorcer aussi, parce que ça essaie de tout expliquer, le mariage précoce, le mariage à temps nécessaire, ainsi de suite. Voilà. Ok, bonsoir patriarche, j'aimerais apprendre la spiritualité. Bon, de toute façon, il faut appeler hors antenne pour parler de ces choses-là. Parce que je ne parlais pas des histoires d'apprendre ceci, d'apprendre cela, puisque moi je pense qu'on est en train d'apprendre ensemble plein de choses. Vos questions, nous les rédigeons souvent pour composer, du moins pour proposer un thème, hein, ou bien une chronique. Bon, ça fait travailler, ça nous fait travailler pour être répondant. D'accord. Donc on peut dire que grâce à des questions que les gens posent, nous partons, nous, d'abord à une école. Et après cette école-là, que nous revenons maintenant avec les interpellations. Parce qu'en fait, les questions sont posées. Certaines de ces questions, nous les comprenons facilement. D'autres, on ne les comprend pas. On doit les étudier. On doit les étudier. Pourquoi? Parce que personne ne nous a obligés de venir nous asseoir ici de temps en temps. Bon. Donc, on est là pour les gens. Et du fait que les gens qui nous suivent et nous interpellent, ça nous permet, nous aussi, d'étudier davantage la vie. Oui. Voilà, et par après, ça nous aide, nous aussi. Voilà. J'aimerais demander si les couches de nuit sont exclusivement, s'il vous plaît, les appels c'est hors antenne, s'il vous plaît. J'aimerais demander si les couches de nuit sont exclusivement involontaires et mauvaises. Sinon, il y a des personnes qui se libèrent de leur désir sexuel envers une personne convoitée précédemment. Jonas Mbremo depuis Ndan. On a dit que les couches de nuit sont parfois, lorsque ça ne concernait pas les engagements pris avec les succubes ou les incubes, sont parfois nés de nos fautes, mais sont inconscients. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de ce que nous sommes en train de mener comme vie, à quoi ça va déboucher. On ne se rend pas compte. On mène une vie et ça débouche à ce que ça débouche. Alors que ce n'est pas cela. Ça devrait être une vie réglementée. Nous ne sommes pas obligés d'avoir une vie réglementée, d'accord, mais que faire, c'est ça. D'accord. Voilà. Patriarche, est-ce que le prénom de l'enfant peut agir négativement dans sa vie? Le nom comme le prénom, tout peut agir, peut-être pas négativement, mais peut-être pas aussi comme on s'attendait. C'est pour cette raison que, par exemple, la Suite FM, la bande-annonce de l'émission, on dit souvent que vous pouvez nous confier la charge de donner des noms à vos enfants, mais c'est-à-dire une gamme de noms dans lesquels nous allons travailler avec vous pour pouvoir sortir un nom en fonction de ce que vous voulez que l'enfant devienne. Vous voulez qu'il soit autoritaire, vous voulez qu'il soit social, vous voulez qu'il soit superficiel, c'est-à-dire quelqu'un qui communique, mais voilà, vous voulez qu'il soit stable, vous voulez qu'il soit changeant, vous voulez qu'il soit favoritiste, Oui. vous voulez qu'il soit désinvolte, vous voulez qu'il soit matérialiste, ou vous voulez qu'il soit utopique. Voilà les caractéristiques des noms, des personnes, des types de personnes que nous rencontrons souvent. Et là-dedans, il y a les introvertis et les extravertis. Et il y a aussi qu'à partir du nom, on peut être carrément en train de fabriquer un idiot, bon, ou un rusé, ou alors un sage. D'accord. À partir du nom. Tout dépend.
Du coup, pas facile de faire le choix. Oui, mais attends, mais si nos toi tu enfants. regardes un film tout le temps, tu vois Nathalie, mais non, mon enfant va s'appeler Nathalie. Hein, le prénom de mon enfant, ça sera Nathalie. Vous savez que Véronica Nathalie, et c'est quoi? autres. Les Véroniques, tout ça. Vous savez que tout ça, c'est quoi? D'accord. On va continuer avec les messages. Comment faire pour attirer la chance dans notre vie? La chance commence par le comportement. Si vous avez un comportement hautain, vous ne serez jamais chanceux. Et si vous avez un comportement sournois, non plus. Mais si vous avez un comportement cool et tout, les gens vraisemblablement cherchent à marcher sur vous, mais vous n'êtes pas intéressé d'aller en guerre contre ces gens-là. Ben, il n'y aura pas de problème. D'accord. Patriarche, bonsoir. J'ai un problème. Je n'arrive pas à finir ce que j'entreprends. Je m'arrête toujours en cours de route, puis je recommence. C'est Thierry de Yaoundé qui nous envoie ce message. Bon, ça arrive à beaucoup de gens. Ça arrive à beaucoup de gens. Parce qu'on entreprend toujours des choses qu'on ne va pas finir, simplement parce qu'au départ, parfois, on n'a pas dû apprendre de la mesure de ce qu'il fallait faire pour pouvoir commencer et terminer. On n'a pas pris de la mesure. Donc la mesure, c'est quoi? Ça peut être que tu veux faire une neuvaine, hein, mais tu travailles quelque part, on t'envoie en mission. au bout parcours de ta neuvaine. Bon, alors que si tu avais pris de la mesure, tu allais dire, je ne fais pas de neuvaine. Bon, je fais des tritaines, je prends 3 jours pour faire quelque chose, sachant que si tu commences vendredi, avant lundi, tu auras déjà terminé. Du moins, jeudi, avant lundi, tu auras déjà terminé. Bon, si le patron peut avoir besoin de vos services ailleurs, c'est lundi qu'il pourra vous le signifier. Vous aurez déjà fait quelque chose. Hein, que de commencer quelque chose sans savoir comment ça va se terminer. Même en particulier, quelqu'un qui a des petits marchés, si tu commences une neuvaine alors que un marché t'attend à Kribi, toi tu es à Douala. Bon, au beau milieu du parcours de cette neuvaine, tu peux te voir obligé d'arrêter ça d'abord, d'aller prendre le marché, parce que ce serait ça un acquis. Bon, mais maintenant, il y a des neuvaines qu'il n'est pas nécessaire de commencer quand tu n'es pas sûr de terminer. Donc, c'est pour donc expliquer qu'il y a toujours un programme à faire pour pouvoir être sûr que ce que tu commences là maintenant, tu vas finir. Sinon, tu risques de commencer et de laisser ça à mi-chemin. D'accord. Hein, sans le vouloir. Ou ça te lâche à mi-chemin. Voilà. Mais des fois, peut-être aussi pour avoir une main obscure. Bon, alors, donc, de toute façon, moi je dis, si vous constatez que, là c'est bien parti ta question, parce qu'il ne faut pas toujours faire comme si on incriminait les gens qui ne font pas bien les choses, alors qu'ils en font bien. Voilà, là, il fallait voir ces volets-là. Bon, alors, si vous avez tout ruiné pour commencer une neuvaine ou pour commencer un projet, et que vous constatez qu'il y a de couac dans ça, et ceci régulièrement, bon, ben là, on peut envisager faire une voyance. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas là pour dire, pour ne dire que des choses qui nuisent. Pendant ce temps, je dis, les gens passent tout leur temps d'aller en guerre. Contre les microbes, contre ceci, contre cela. Et puis moi aussi, je passe tout mon temps à dire, il y a les sorciers, venez faire la voyance. Non. Bon, c'est pourquoi souvent j'exclus ce côté-là. Oui. Hein? Mais si quelqu'un me dit, ok, hors antenne, que moi je suspecte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, voyons ça. Je ne vais pas lui dire, mais non, on ne fait pas la voyance. Non. On va faire. Si c'est que c'est à mon niveau, je vais voir ce que je dois faire. Voilà. Professeur Emmanuel Lipo, Ouais. pourquoi toujours c'est si c'est à votre niveau, c'est toujours à votre petit niveau, c'est toujours que vous avez fait la CIL, c'est toujours que... Pourtant, il y a beaucoup de personnes qui envoient des messages
voilà, qui tout le temps vous remercie vraiment, vous m'avez soigné, vous m'avez aidé à faire ci, vous m'avez aidé à faire ça. Pourquoi vous vous cachez tout le temps? Bon, le meilleur serviteur est le maître qui lave les pieds à ses disciples. C'est lui le meilleur serviteur. Ce n'est pas l'inverse. Quand tu es le maître, tu es le bon maître lorsque tu laves les pieds à tes disciples. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir ici, des religions où on lave les pieds sur les têtes des gens, parce qu'on est pasteur. Non, plutôt, tu les laves les pieds. Alors, la meilleure façon de vivre, c'est de vivre pour les gens, et non pour soi. Et vivre pour les gens implique que parfois tu peux perdre ton épouse, tu peux perdre tes enfants. Bon, résultat, c'est en faisant comme ça que tu peux gagner, je ne sais pas, le paradis, pas l'enfer. Bon, le paradis, s'il n'existait jamais. Mais moi, je sais que c'est en cela que tu vas accomplir bien ta mission. Et si tu as des enfants qui dépendent de toi, une femme qui dépend de toi, tu les abandonnes pour s'occuper des enfants des autres, les femmes des autres et les autres. Oui. Le ciel va s'occuper des tiens. Pour Ah le bon? peu que tu le fais sincèrement. Je dis bien pour le peu que tu le fais sincèrement. Parce que il y a des gens comme nous, tu grandis, ta maman ne boit pas ta bière, ni ton vin. C'est d'autres gens qui profitent de toi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire sans tenir compte que ma mère, si tu peux le faire. Parce que celui qui a perdu dans sa mère doit aller tout le temps verser de la bière et tout sur le tombeau de sa mère ou comment. Il doit s'occuper des autres mamans qui sont aussi ses mamans. Donc on a toujours nos enfants partout, c'est ce que je veux dire, nos femmes, nos frères, nos oncles, partout. Partout. D'accord. Voilà. Patriarche, s'il vous plaît, ma mère m'avait raconté que ma grand-mère, qui est homonyme, lorsqu'elle mourait, me portait dans ses bras. S'il vous plaît, quelles conséquences sur ma vie? Merci d'avance pour votre réponse. Je n'avais que quelques mois après ma naissance. Bon, mais là, c'est une bénédiction, ça ne peut pas être une malédiction. D'accord. Parce qu'une personne, parfois, en mourant, peut dire, appeler tel enfant. Bon. Et ça soit la dernière personne que cette personne la touche. Te salue, ou il crache sur toi, comme ça, là, sur ta main, et il dit, mets ça sur ta tête. Parce que lui, il ne peut plus faire des mouvements. D'abord, vieux, de deux, affaibli par la maladie, ou affaibli par l'âge, commence à être immobile et décide que ça, c'est mon homonyme. Je ne peux pas mourir sans lui laisser la bénédiction. Et la dernière personne à rentrer en contact avec lui, c'est son homonyme. Donc je ne vois pas en ça un mal, au contraire. Voilà. Bon, mais professeur, on a ce message qui est contre vous. Oui, contre, c'est toujours bon. Ok, je suis contre le grand patriarche. Pourquoi il a peur de dire au public qu'il est puissant? Depuis, il fait que fuir les questions posées par le public, qu'il nous dise une fois la vérité. Bon, alors je ne suis pas puissant. Là, je dis la vérité. Vous continuez, professeur. Vous continuez. Mais non, mais écoute, moi, tous les êtres sont mortels. Qui est puissant, qui n'est pas? Vous continuez, professeur. Bon, moi, je suis un être mortel. Ma puissance, c'est lorsque je résous un problème. Que quelqu'un est sincère, vient me voir avec un problème.
et que je parviens à résoudre ce problème-là. Là, c'est ma puissance pour la personne-là. Mais celle à qui je n'ai pas résolu un problème, qui avait un problème que je n'ai pas pu résoudre, je suis puissant comment? Et là, moi, je me sens petit comme ça. Parce que je n'ai pas eu la grâce des ancêtres et des forces divines, autant que chez l'autre. Et comment je vais donc me vanter quand je sais que dans la vie, il y a les hauts et les bas. Il y a les échecs et les réussites. On ne peut pas vivre que des réussites. C'est vrai, même si le pourcentage des réussites est énorme, pour ne pas dire épouvantable, pour exagérer, mais il y a quand même échec à un micron près. Disons que si depuis mes 46 ans de médecine holistique, de pratique holistique, c'est-à-dire de fait de me focaliser sur le fait de savoir pourquoi les gens souffrent et pourquoi on n'arrive pas à donner de l'aide à la souffrance des humains que nous sommes et pourquoi l'être humain a été déclassifié, c'est-à-dire que le matériel a pris la valeur de l'homme et nous sommes des outils d'un système économique, nous sommes les outils d'une économie de marché. Quand il faut tuer les gens, on les tue parce qu'on veut aller vers la matière première. Lorsqu'on veut, du moins, c'est-à-dire la vie, ça se parle. Hein? Parce que quand on parlait de la loi universelle des droits de l'homme, je ne sais pas quoi, on dit que on doit sauvegarder la vie. Mais ça se dit pour une catégorie de personnes. Il y a des gens qui ne doivent pas être tués et il y en a d'autres, on s'en fout même si on les tue. Bon, alors tout ça, tu vois, c'est ces choses-là qui m'ont un peu amené à me poser des questions. Nous sommes ici pour faire quoi? Bon, donc c'est ça ma préoccupation. Ma préoccupation n'est pas que je sois fort ou que je sois quoi. Mais après, professeur, il y a beaucoup de gens qui souffrent là. Il y a beaucoup de gens qui ont des maladies, des MST, des hépatites, On sait bien que vous avez la solution à non, mais je ne suis pas sûr. Je ne voudrais pas que vous me tirez dessus après. Non, attends, moi je ne suis pas sûr d'avoir la solution, Georgette. D'accord, patriarche, patriarche, je n'ai pas compris ta réponse concernant la question de savoir, est-ce que quand tu couches avec plusieurs femmes, tu risqueras de choper leur malédiction? S'il vous plaît, répondez de manière directe. Merci. De manière directe, tu ne peux pas coucher avec une femme qui n'a pas accepté que tu couches avec elle. Puisque c'est une femme, le monsieur est un garçon. Qu'il me dise, toutes les femmes qu'il drague, couche-t-il avec? Si c'est non, ça veut dire que qui s'y ressemble, s'assemble. Donc tu lui donnes une partie de ta malédiction, tu prends aussi une partie de sa malédiction. D'accord. C'est tout. Et si c'est lui? C'est match nul. Parce que je dis, on diabolise le sexe et puis tout tourne autour du sexe et tout. C'est comme ça que j'ai commencé à lui répondre. Mais ce que je sais, c'est que par jour, un homme extraverti qui a l'occasion de draguer 10 femmes ou 20, il va le faire. Je dis bien un homme extraverti. Seuls les hommes introvertis ne le font pas. Ok. Professeur Emmanuel Lipote, on arrive au terme de cette édition. Quel est votre mot de fin? On est ensemble. C'est tout ce que je peux dire. Merci pour ceux qui me titillent et nous accompagnent. On espère que la prochaine fois, vous serez plus direct. Ah, mais j'ai été direct à ma façon. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain. Voilà. Professeur Emmanuel Lipote. Oui. Non, le problème, c'est que ceux qui veulent faire la séance d'éveil, nous sommes ouverts à ça. Hein, parce que les gens qui ne viennent pas dire qu'on fasse du miracle pour eux, mais qu'ils participent à un travail de lavage de leur aura et tout, que nous organisons toutes les 2e semaines de chaque mois. Non, 3e semaine de chaque mois. Donc, et 3e semaine, donc le 3e samedi, voilà. Samedi. Donc ce samedi, ça sera le 17.
Samedi le 16. Samedi le 16. Voilà. Il y aura éveil spirituel. Donc, 7 personnes qui sont intéressées peuvent appeler hors antenne. Merci de nous avoir suivis. Merci. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23h. D'ici là, portez-vous bien.